La Ligue 2 était à sa deuxième journée le week-end dernier avec des fortunes diverses. La bonne nouvelle pour les supporters de l'Africa Sport, c'est bien sûr, c'est la première victoire de leur équipe, donc l'Africa Sport. On va commenter tout ça ici en plateau. Alors messieurs, quelle lecture faites-vous de la deuxième journée de Ligue 2, d'abord globalement, avant de revenir sur le cas Africa? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'équipe qui se détache. Il n'y a pas d'équipe. Celles qui ont gagné lors de la première journée ont été tenues en échec pour cette deuxième journée. Et celles qui ont été battues, pour certains, ou qui ont fait match nul lors de la première journée, ont gagné. Donc voilà, c'était surtout dans la... Vous avez évoqué l'Africa. Dans cette poule de l'Africa, quand même, vous avez 6 équipes qui se tiennent en 4 points. Donc tout est équilibré. C'est le début de saison. Chacun essaie de voir, de bien commencer. Chacun essaie de bien envoyer pour pouvoir... parce que c'est une seule place pour la montée. Voilà, pour pouvoir s'accrocher. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de grandes choses au fur et à mesure que le championnat, au fur et à mesure que le championnat va avancer, on verra véritablement les équipes qui vont se démarquer. Mais et disons aussi que dans cette même équipe, dans cette même poule de l'Africa, la seule force note pour l'instant, c'est vrai, nous sommes en début de saison, c'est l'équipe de Isiawazi qui était parmi les favoris pour la place de leader, mais pour l'instant, qui n'arrive pas à décoller. D'accord. Réaction ici? Oui. Parler de l'Africa? Oui, allez-y. Mais moi, je pense que l'Africa, quand on s'appelle l'Africa, qu'on est quand même l'un des clubs phares de la Côte d'Ivoire et qu'on a 2 Coupes d'Afrique, une super Coupe d'Afrique, sans compter d'autres trophées régionaux, je crois qu'on marque son territoire. L'Africa a fait une première année en Ligue 2, elle est restée. Et cette année, commence le championnat avec un match nul. C'est vrai qu'elle a gagné, mais je crois que c'est un peu timide. Mais le vrai problème de l'Africa, c'est qu'au niveau du milieu, il y a un problème des récupérateurs. Et ce qui fait que ça pèse beaucoup sur la défense. Heureusement que ce club de l'Africa a une bonne défense et qui n'a pas encore pris de but. Mais je pense que pour ce que j'ai vu, personnellement, je n'ai pas vu le match contre Isia. J'ai vu plutôt le match contre les films. Mais ce qui m'a été donné de voir, honnêtement, je pense que c'est une équipe vraiment trop simple de l'Africa. Pour ce que j'ai vu face à l'EFIM, ce n'est pas une équipe qui peut prétendre monter en Ligue 1. D'accord. Jean-Philippe. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance. J'ai pu suivre un tout petit peu les propos de l'entraîneur Tozi à la fin de l'opposition face à Isiawazi. Il est conscient, c'est ça l'élément fondamental, il est conscient de quelques limites de son effectif. Il a parlé d'un problème lié aux avant-centres. Et ça a été remarqué par tous les observateurs. L'Africa joue bien, comme on le dit. L'Africa joue bien. L'Africa joue en conservation, en bloc équipe. L'Africa monte, l'Africa descend. Sauf qu'au niveau de la finition, l'Africa pêche. Tozi a donné des garanties sur l'arrivée des joueurs qui étaient en train de peaufiner leur forme physique avant de rejoindre l'équipe première. On verra ce que cela va donner. Au niveau de la Ligue 2, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une formation bling-bling pour remporter la première place, l'unique place même par poule qualificative pour l'échelon supérieur. Mais on a besoin d'un groupe, d'un bloc équipe. Et je pense que c'est ce que les dirigeants de l'Africa ont essayé de bâtir cette saison. L'année passée, ils sont tombés sur un effectif qui n'était pas le leur. Et le président Kouyotea l'avait dit, il est tombé sur un effectif qui n'était pas le sien. Et donc, au mercato, il avait essayé d'amorcer un souffle nouveau en recrutant ses propres joueurs, en envoyant Guamena Alain. Malheureusement, ça ne s'est pas bien terminé. Tozi est arrivé et le club est resté en Ligue 2. Il sait qu'il serait intolérable aujourd'hui pour la grande partie des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan que ce club-là encore passe une 3e saison en Ligue 2. Donc, ils vont devoir batailler du contre tous les adversaires pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça le charme de cette compétition. Et c'est dès maintenant que ça doit se faire. Voilà. Oui. Ben, moi, je pense que quand on s'appelle l'Africa, on ne vient pas avec une équipe expérimentale pour prétendre monter en Ligue 1. Ligue 1. Oui. Il y a eu l'intersaison, ils ont eu assez de temps pour mettre en place une équipe compétitive. Et ce n'est pas pendant le championnat qu'on essaie de faire des essais. De réajuster. Et je pense que ça, c'est trouver des excuses au mauvais début du championnat de l'Afrique. C'est pas un mauvais début, Marcel. Ils ont 4 points en 2 matchs. Déjà, non, mais moi, je pense que... On va prendre l'avis de Valo. Oui, déjà, moi, je suis un peu plus optimiste que Marcel Gourou. Oui. Je pense que l'Africa est un peu monté en puissance par rapport au premier match. Sur le second, il y a une équipe capable quand même d'avoir un certain nombre d'occasions. Donc déjà, c'est assez intéressant pour la suite. Et en plus, il faut dire qu'au niveau de l'Africa, il y a un certain nombre de recrues
qui ont pu être enregistrés et qui pourront évoluer. Déjà, le buteur Mohamed Koulibaly, je pense que son dernier club en date, c'est le Sporting Club de Gagnoa. Donc, c'est une nouvelle recrue qui a pu déjà marquer un but. On a Kobenan Stéphane, Albert Audrey, Younoussa Fofana, Adja Alex. Donc, il y a eu un certain nombre de recrues qui ont pu intégrer le groupe. Donc, vous pensez que ça va monter progressivement? Justement, et c'est une bonne nouvelle dans l'optique des matchs à venir. Et pour l'instant, c'est un club qui est, au niveau de tous les observateurs, a une défense assez solide. Et en plus, il y a une recrue française, Fataki Archi, qui a été formé au TFC, qui a pu intégrer le groupe. Donc, je sens qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'Africa pour monter d'un cran. On va voir ensemble les résultats complets de cette deuxième journée de Ligue 2, suivi bien sûr du classement de cette deuxième journée. Voilà pour les résultats. COSAP 2. US Fermier 2, donc match nul entre le Sewe et Aboasso, un but partout. L'Africa, qui a battu Isiawazi sur le score de 1-0, la plus petite marge. Uragayo qui a été battu par Zoman FC 4-1. Oui, Ocetabo, match nul, ils étaient opposés à Guiri FC et puis Yamoussoukro qui a battu Iska. Voilà. Je pense qu'on a d'autres résultats également. Oui, l'Amphiara Sport a match nul face à la GCA. Le WAC qui a fait match nul face à Boaké également. ADFK, match nul également face à l'USC Benjerville. Agir qui a été battu par l'EFIM 2-1. 2-2 entre Adiaké et Mouna. 1-0 en faveur de Tanda qui était face à Songon FC. Côté classement à présent, on va voir le classement de la poule A. Zoman en tête avec 4 points. On va dire que du premier au sixième, ils ont le même nombre de points, 4. Et puis voilà, dans la zone rouge, Uragayo, Isiawazi, Agir de Guibérois concernant la poule A. Et pour la poule B, à présent, voilà, les deux premiers, le premier et le deuxième ont 4 points. 3 points pour Tanda et 3 points également pour US Fermier. Voilà, ça c'est la poule B. Dans la zone rouge, on retrouve Yamoussoukro, Siroko et Songon. Henri Joël Bois, réaction concernant la victoire de Zoman FC sur Uragayo, 4-1. Aujourd'hui, Zoman, quand même, dans cette poule de l'Africa, fait partie, c'est vrai, c'est pas une grande histoire du football ivoirien, mais c'est un club qui s'est signalé déjà en Détroit avec Ndriko Romaric, avant que ce dernier ne pose ses valises du côté de la FAD, remplacé par Traoré Siaka-Djidji, et la continuité dans ce que Romaric avait fait. N'oublions pas que déjà le groupe de Romaric était le groupe de la SEC, était le groupe de la réserve de la SEC en son temps. Donc du coup, Romaric les connaît très bien. Bien qu'il soit parti, celui qui est arrivé, Traoré Siaka, connaît également ses joueurs et c'est la continuité. C'est une équipe qu'il va falloir suivre de très très près. C'est une équipe qui a créé d'énormes difficultés à l'Africa la saison passée, puisque les deux étaient dans la même poule. Cette saison, les deux sont dans la même poule. Et déjà, avec cette victoire, c'est une équipe de Zoman qui se signale, qui envoie un message aux autres pour dire cette année, je serai encore présent pour essayer de soulever ou de prendre le seul ticket gagnant pour la montée en Ligue 1. Donc, c'est une équipe quand même qu'il va falloir suivre. Et heureusement pour nos téléspectateurs, certainement, ils vont se passer sur la 3. Bien évidemment. Il y a aussi l'US Fermier qui, pour le moment, a dû enchaîner 2 nuls. Mais du côté du stade de l'US Fermier, on conteste une décision arbitrale sur le match face au COSAP. Il menait 2-0 à 8 minutes de la fin. Il y a eu un pénalty litigieux. Donc, au niveau de l'arbitrage aussi, il faudrait qu'on puisse améliorer certaines choses au niveau de la Ligue 2 pour que les choses aillent pour le mieux. D'accord, oui. Non, mais je crois que la Ligue 2, c'est une bonne compétition. Contrairement à ce que certains croient, il y a des clubs de haut niveau, comme l'Africa, Isia, et puis Zoman. Parce que j'ai vu quand même cette équipe tutoyer l'Africa la saison dernière. Ils produisent un beau football. Donc, je crois que ça promet au niveau vraiment de la compétitivité de la Ligue 2. D'accord. Agir de Guibérois, c'est 2 défaites, 2 sorties. Oui, c'est une 0 équipe. point. C'est une équipe qui n'a pas été ridicule face à la JCA lors de son entrée. C'est vrai, la JCA s'est imposée 2-1, mais derrière, c'est une équipe de la J qui a montré de très, très, très belles dispositions. Maintenant, comme on l'a dit, en Ligue 2, malheureusement, et pas seulement peut-être en Ligue 2, malheureusement, au football, ça va très, très vite. Dès que vous commencez
timidement ou vous commencez mal avec les défaites, derrière vous avez des équipes qui vont tellement vite que vous êtes largués, surtout que dans la poule, il faut un seul ticket pour la montée. Mais bon, comme le championnat vient de commencer, peut-être les choses vont revenir rapidement pour le mieux. Le Code Corée, hein, que je connais très bien, va essayer de redresser là-bas parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire dominer, il va se réveiller rapidement. D'accord, Martial, on termine avec vous. J'ai eu quelques informations. Le président, il y a un nouveau président qui est arrivé. Et il est arrivé, il a voulu marquer son territoire, imposer ses hommes. Il a changé l'encadrement, il a fait des recrutements. Donc, je pense que la mayonnaise n'a pas encore pris. Donc, on va attendre et c'est l'information que j'ai reçue. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus. La grande team pour aujourd'hui, on va dire que c'est le premier numéro de la semaine, s'achève ici. N'oubliez pas Côte d'Ivoire-Guinée, ce mardi 27 à partir de 17h sur nos antennes. La grille a été actualisée, au niveau de la 3. L'heure des tchatcheurs, 10h. Le deal, 11h. La grande édition du JT, 11h50. PPLK, 13h30. La Belle et les Bêtes passe à 18h30. LGT, la grande team, 20h30. Allez, merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.